Si vous êtes dirigeant de PME et que vous dépensez de l'argent en développement d'applications sur mesure, en web app, en agent IA ou en autre style d'automatisation N8N par exemple, sachez qu'il y a un dispositif fiscal qui vous permet en fait de récupérer 20% de ces factures en crédit d'impôt. Ça s'appelle le C2I et c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement il y a plusieurs années. Et il y a environ 60% des PME qui sont éligibles en France mais qui ne le réclament pas sur leur projet. Donc c'est un manque à gagner assez évident, sachant qu'on peut récupérer jusqu'à 80 000 euros par an sur un projet ou sur même sur d'autres projets si on fait d'autres dans les années suivantes. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, restez parce que ça va vous faire économiser des dizaines de milliers d'euros par an. Ok, alors c'est quoi le crédit d'impôt innovation? On va juste aller sur le site du service public. Donc en fait, le CDJ, c'est très simple, c'est un crédit d'impôt qui a été créé par l'État pour encourager les PME à innover, comme le montre le texte suivant. Concrètement, quand vous investissez dans un projet qui apporte une nouveauté, un nouvel outil métier, une plateforme qui n'existait pas avant, on parle pas juste de site web ou de e-commerce, ça ne rentre pas dans ce périmètre-là, évidemment, ou un agent IA qui va automatiser des processus, l'État peut vous rembourser jusqu'à 20%, enfin 20% plutôt, en crédit d'impôt, jusqu'à un certain montant, une certaine enveloppe. Donc en fait, c'est pas quelque chose de magique, c'est pas quelque chose qui est bizarre ou quoi, c'est juste que c'est méconnu, on n'en parle pas assez, mais c'est quelque chose qui existe. Pour débloquer ce genre de fonds, il faut travailler avec des entreprises qui sont labellisées experts C2I, chose que nous sommes chez Piclab donc, et vous êtes plafonné à 400 000 euros de dépenses éligibles par an, ce qui vous fait, avec les 20%, un crédit maximum de 80 000 euros par an que l'État va vous rendre. Si par exemple vous payez moins de 80 000 euros d'impôts à l'année, et à ce compte-là, et si l'enveloppe en amont bien sûr était de 400 000 euros, en fait vous allez récupérer carrément, l'État va vous payer, va vous envoyer de l'argent. C'est-à-dire que ce que vous auriez dû payer, admettons 40 000 euros en impôts, vous n'allez pas les payer et qu'en plus de ça, l'État va vous donner en plus 40 000 euros sur votre compte d'entreprise pour en faire ce que vous voulez. Donc là, voilà, ce genre de page-là, ils expliquent assez bien comment on peut en bénéficier, etc. C'est assez clair, c'est vraiment intéressant. Je vous conseille de regarder le site du gouvernement sur ça. Donc pour être éligible au C2I, il faut deux choses. Donc la première, c'est être une PME au sens européen, et on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc ça, c'est vraiment le premier élément qui est vraiment important. Si vous avez dépassé 250 salariés, vous n'êtes plus une PME au sens européen, donc il faut moins de 250 salariés, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il faut aussi faire moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc si vous faites moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous êtes éligible au C2I, donc moins de 50 M de CA, ok, annuel. Évidemment, c'est pas mensuel. Donc, si vous êtes une PME, une start-up, même un indépendant en fait avec une structure, vous êtes potentiellement éligible à ce genre de périmètre-là, ce genre d'outil-là. Ensuite, sur le deuxième point, c'est que votre projet doit être innovant. Donc, qu'est-ce que c'est un projet innovant? Un projet innovant, on va voir ça. Hop. Donc déjà, comme je disais au tout début d'introduction, il ne faut pas que ce soit un site internet, un site e-commerce, etc. On peut peut-être le faire passer en frais pour faire grossir l'enveloppe globale, mais en général, juste un site internet ou juste un site e-commerce ne va pas permettre de déclencher en fait ce genre de dossier. Donc ça veut dire que vous devez avoir un produit ou un process qui apporte une amélioration significative par rapport à ce qui existe sur le marché. Un outil métier sur mesure qui remplace Excel et trois logiciels pas connectés par exemple, ça peut être innovant. Surtout si vous êtes dans des industries très particulières. On le sait, dans l'univers des PME en France, on a une richesse qui est phénoménale et on a très peu de services qui sont bien digitalisés. Il y a des outils super vieux, avec des vieilles technologies qui ne sont pas mis à jour, avec des failles de sécurité monstrueuses, et dans des dossiers même très, très sensibles, dans des industries pardon, très sensibles, comme le nucléaire. Je le sais, pour avoir des contacts qui ont fait des logiciels dans ce domaine-là, ou pour la petite anecdote, on vous recontacte 10 ans après, en fait, le logiciel n'a pas bougé entre les 10 ans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mise à jour. Donc, toutes les failles de sécurité qui ont été corrigées au fil des années, sur ces outils-là, ça n'a pas été le cas. Donc, il y a des failles qui sont des fois très dramatiques. Et le truc, c'est que si vous sous-traitez ce développement à un prestataire qui est du coup labellisé C2I, c'est-à-dire agréé par le ministère, ces factures sont directement éligibles. Donc, vous n'avez même pas besoin de justifier vous-même la partie technique, c'est le label de l'entreprise en question qui va faire foi. Donc, pour récapituler, ici, on a un projet qui améliore significativement. Ça, c'est vraiment le truc très 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 important à garder en tête. Parce que il y a des fois des gens qui pensent qu'ils sont éligibles alors qu'en fait non. Donc il faut vraiment faire attention à ce que ce projet-là, il soit dans une amélioration sur un marché, sur un outil, sur des services, sur une industrie où en fait il y a vraiment un manquement. Mais on peut aussi des fois sur des projets qui en fait ne sont pas de base entre guillemets innovants, amener cette brique innovante. C'est là où aussi nous, en tant qu'agence chez Piclab, on apporte certains conseils. On a eu un client par exemple avec qui on a discuté dans l'aéronautique pour refaire une refonte. C'est un gros groupe dans l'aéronautique. Et en fait, quand je lui ai parlé de ce processus-là, eux, au niveau du groupe, ils n'étaient pas éligibles, mais au niveau d'une succursale, oui. Et en fait, du coup, il y avait l'idée d'intégrer une brique d'innovation pour faire passer ça dessus. Donc ça peut être quelque chose qui peut être fait, et c'est là où nous, on peut peut-être aussi vous aider à trouver des solutions. Donc, si on faisait un petit calcul pour essayer de rendre ça un peu palpable,
Donc, imaginons que vous allez faire développer donc une plateforme métier sur mesure et que le projet il va coûter donc, hop, tremble ici, il va coûter 50 000 euros. Ok. Si on fait du coup la somme investie, du coup, X les 20%, ben, on a 10 000 euros qui sont potentiellement récupérables. Sachant que le C2I, c'est pas juste la facture que vous allez payer au prestataire. Il y a aussi d'autres choses qui sont prises en compte. Ça peut être les ressources humaines qui sont investies sur le projet, donc que ce soit les salaires et le taux horaire qui est pris en compte, plus le temps multiplié par le temps que le fondateur, le CEO, le dirigeant va passer sur le projet, aussi que ses salariés vont passer sur le projet. Donc il faudra justifier ça avec des fiches de paye, etc. Il y a un dossier vraiment structuré à monter. Mais il y a aussi l'investissement sur des matériaux, sur des outils, sur des services, comme des serveurs, nom de domaine, des outils, par exemple d'IA justement, qu'on va payer des outils chez Claude, chez OpenAI, chez Mistral, et on va du coup avoir des tokens, et du coup ça va coûter un peu d'argent. Donc tout ça, ça peut permettre d'étoffer le dossier. Donc ça, c'est que dans le cas où on paye une facture chez le prestataire à 50 000 euros. Mais si du coup on part sur un projet où, quand on inclut tout, on arrive à une enveloppe plutôt de 150 000 euros, ce qui va relativement assez vite quand vous êtes une PME avec 100, 200 salariés, avec un process un peu lourd à digitaliser, et en plus de ça, des personnes de vos équipes, peut-être un product manager, peut-être différents services qui vont devoir être impliqués sur le projet pour pouvoir donner leurs expertises, donner la réalité de leur logique métier, de ce qu'ils font au quotidien. Ben, rapidement, en fait, on va pouvoir atteindre des montants qui vont être très très intéressants. Donc comme là, en fait, on va être à 30 000 euros qui vont pouvoir être récupérés. Peut-être que le projet était toujours à 50 000 euros en facture chez le prestataire pour développer l'application, mais par contre, vu que vous avez, admettons, je sais pas, 70 000 euros sur l'année de ressources humaines ou sur les 6 mois ou 8 mois du projet qui vont être investis, quand on va faire le ratio avec les salaires, etc., plus quelques dizaines de milliers d'euros, 15 000, 10 000 sur des outils, ça peut être, on peut mettre un ordinateur dessus, voilà, on peut mettre un serveur, on peut mettre beaucoup de choses, et bien on va pouvoir faire monter comme ça l'enveloppe globale et aller récupérer 30 000 euros. Donc c'est-à-dire que la prestation qui initialement coûtait 50 000, ben, elle vous revient qu'à 20 000 euros de votre poche. Donc c'est là toute la force de ce genre de levier qu'il faut utiliser. Et si vous voulez en savoir plus, sachez que sur notre site, j'ai créé un article sur le sujet, il est tout en bas dans le footer, hop, ici. Et donc là, je détaille vraiment le guide complet pour les PME, avec des chiffres, etc., de comment ça évolue. Voilà, on retrouve le moins de 50 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires, les types de projets éligibles, travailler avec un prestataire agréé, C2I, etc. Donc je rentre vraiment en détail dessus. Et voilà, et j'explique quels sont les leviers à utiliser. Donc si vous êtes dirigeant de PME, donc, si vous êtes dirigeant de PME et que vous investissez dans du dev technique, vérifiez si vous êtes éligible au C2I. 60%, je le rappelle, 60% des PME ne le font pas et c'est littéralement de l'argent qui dort sur la table. Donc, si vous voulez savoir combien vous pourriez récupérer sur un projet avec nous, le lien est en description pour un appel de 15 minutes. On essaye de voir ensemble, on vous aide à voir si le projet est bien innovant ou s'il n'est pas innovant, on peut essayer de voir comment on peut le rendre innovant aussi, comme je le disais. Et si cette vidéo vous a été utile, ben, un like, ça peut aider notre chaîne, ça peut aider aussi PicLab à aider plus de PME à développer leurs projets. Abonnez-vous si vous voulez d'autres contenus comme ça, du concret, pas du blabla. C'est très court, c'est très rapide, mais au moins on va à l'essentiel et on va développer des projets qui réussissent. Ciao, à bientôt et merci.